tous les amis du musée et nos collaborateurs. Nous, on était très heureux de vous avoir aujourd'hui parce que c'est une des premières qu'on fait des expositions qui commencent au printemps. C'est un essai. C'est pour ça que j'essaie de mettre mon kit le plus printemps possible, mais on n'a pas grand soleil pour m'accompagner, je vous dirais. Donc, l'équipe du musée puis moi-même, on est plus qu'heureux de vous accueillir aujourd'hui. Puis, on a dit moi, j'avais écrit dans cette belle journée printanière, mais au moins il fait 11, soyons positifs. Et puis, René qui nous disait que dans le Grand Nord, il faisait moins 20, moins 30. Fait que il faut se consoler un peu là, pour la température. Puis j'aimerais vraiment vous souligner que lors de la création du musée de Charlevoix, qui s'appelait à l'époque le musée de l'art Conan, la mission spécifique du musée était l'art populaire et aussi les villégiateurs. Donc c'est de façon plus récente, lorsqu'il est arrivé ici, que la mission était vraiment accentuée sur l'histoire de Charlevoix. Donc, c'est pour ça que je vous dirais que vraiment, l'art populaire est plus que dans l'ADN du musée. Elle est là depuis longtemps, depuis toujours, et ça fait 45 ans qu'on est toujours émerveillé avec les expositions qui nous sont présentées. Donc, Madame Nadine Deschênes, qui est notre responsable des expositions, va vous parler un petit peu plus tard. Mais lorsqu'elle s'est fait proposer l'exposition Les enfants, de l'artiste multidisciplinaire Alain Bissonnette, que vous allez avoir l'opportunité de l'avoir comme pour une première fois ici dans Charlevoix, elle a vraiment eu un coup de cœur. Et après ça, elle nous a partagé les illustrations et tout, puis on a dit oui, on veut cette exposition-là, puis on a dit pourquoi pas au printemps. C'est un peu comme ça que c'est arrivé de la mettre dans notre programmation à ce moment ici. Et les œuvres de M. Bissonnette, qui est l'artiste qui a fait tous les œuvres qui sont en haut, ça nous a vraiment séduit par vraiment la fraîcheur et la fantaisie. Ça nous a semblé à propos de faire une place dans notre programmation dès cette année et puis faire entrer un peu de soleil, là je me répète parce qu'on a besoin, là, un peu de soleil dans le printemps charlevoisien qui prend toujours un peu son temps à arriver chaque année. Mais cette exposition, comme vous allez pouvoir le constater, s'adresse à tous les enfants, mais de 9 à 99 ans. Donc, on a toujours notre cœur d'enfant, mais plus particulièrement, je suis heureux de voir un peu quelques enfants dans la salle. On espère que ça va vous faire un peu sourire et vous donner un peu de joie dans votre cœur. Et il y a plus les jeunes sont avec nous, il va y avoir des activités, je vous le dis, tout le printemps pour les enfants de façon spécifique qui vont être en lien avec cette exposition-là. Donc, ça va nous donner un prétexte d'aller un peu plus loin avec les enfants. On fait souvent des activités de médiation, mais moins en lien avec des expositions. Donc, je trouve que pour donner le goût à la culture, c'est encore plus fort comme ça. Donc, j'aimerais aussi vous souligner qu'on avait une équipe réduite depuis juin dernier. C'est pour ça qu'on est toutes pâles. On travaillait avec une petite équipe. Mais maintenant, on a une super grosse équipe, ce qui est faux du tout, mais on a au moins une équipe complète. On est bien content de tout ça. Elle est toujours de petite taille. Et on a un nouveau commissaire qui est avec nous ici, qui s'appelle Alexis Baudouin, qui est juste devant dans le centre, qui est là, que je vais vous présenter. Donc, on l'a accroché, puis la chaise, il ne sait pas, mais il y a du velcro dessus. On est très, très heureux. C'est quelqu'un qui vient de Québec et tout. Donc, Alexis, c'est un titulaire avec un bac et d'une maîtrise en histoire à l'Université Laval. Donc, pour une fois, le musée d'histoire a un spécialiste en histoire, ce qui est rarement arrivé. On avait des spécialistes ou des gens qui étaient conseils, mais moins pour monter nos expositions. Donc, c'est intéressant à l'histoire de l'alimentation. On va se servir de ça parce qu'on a une petite exposition qui s'en vient sur l'histoire de l'alimentation dans Charlevoix et au Québec bientôt. Et notamment, j'ai fait un mémoire sur le végétarisme au Québec. Puis, je ne savais pas ça, je viens de lire ça. Puis, il va voir qu'on en mange un peu de la viande ici. On l'essaie. Mais il fait froid, hein? Il faut se garder au chaud. Puis, au fil... Phew! on va être moins gênés. Puis, au fil de ses études, il a également participé à différents projets de recherche. Avant de rejoindre notre équipe, il a travaillé pendant 3 années chez Héritage Charlevoix. Donc, il a approfondi évidemment sa connaissance du milieu patrimonial et de la région aux côtés du directeur François Tremblay, qui était membre du conseil d'administration ici, qui est un mentor pour lui, mais il est toujours avec nous, là. Je pense que c'est notre fantôme, François, ici. Quand on a besoin d'une réponse et tout, moi je l'appelle, Nadine l'appelle. Donc, c'est un peu comme notre mentorat, puis on est heureux qu'Alexis ait travaillé avec lui. Mais faites attention, je ne l'ai pas volé. Hein. C'était déjà entendu depuis 2-3 ans que ces éléments-là étaient un partenaire commun. Fait que bienvenue avec nous,
Alexis, on est très, très heureux. Donc, aussi, on a une nouvelle personne qui est Elisabeth Payard, qui est ici, qui s'occupe des communications. Puis elle nous donne un fier coup de pouce dans ce temps-ci, là, parce que je sens qu'elle va avoir un petit bébé bientôt, là, regarde. Elle est arrivée, puis elle dit « Bonjour, je vais être enceinte une semaine ou deux plus tard. » Mais on est tellement contents, c'est le fun, mais elle nous donne un fier coup de pouce, puis vous allez voir que les communications vont avoir un élément un petit peu plus élément. On va faire une stratégie, tout, on va beaucoup s'amuser là-dessus. Mais vous avez aussi sûrement remarqué que à l'avant de la boutique, il y a des œuvres originales ou originaux, des cartes de soins, des objets de l'artiste M. Alain Bissonnette. C'est le fun que vous pouvez regarder ça. Ils vont être là un bon bout de temps, peut-être même un petit peu plus longtemps que l'exposition. Et ils sont en vente dès maintenant, donc notre boutique est ouverte pour ceux qui sont intéressés. Et ça sera vraiment tout le long de l'exposition, puis on va en faire aussi la publicité parce qu'on trouve que c'est des éléments qui sont des œuvres d'art, mais ça donne un cœur d'enfant dans notre vie aussi. Et pour Pâques, c'est peut-être mieux qu'un chocolat, on ne sait jamais, hein? On ne sait jamais. Et maintenant, je laisse la parole à notre responsable des expositions, Mme Deschênes, qui va vous présenter les maîtres d'œuvre et responsables du montage de cette belle exposition. Donc, Nadine. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. C'est ça, moi je vais vous présenter les artisans de notre exposition. En premier, Mme Nicole Archambault, ici présente, conjointe de l'artiste, co-commissaire de l'exposition. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup pour votre générosité, votre présence, votre disponibilité. Je voulais vous présenter Mme Joanne Watkins. Elle est co-commissaire de l'exposition, qui a fait muséologue aussi, qui a fait les plans de salle et les textes de l'exposition. Un merci tout particulier à M. Daniel Tonon pour la gracieuseté de ses compositions musicales. Donc, la trame sonore que vous entendez, c'est M. Daniel Tonon, c'est ses œuvres originales. Ami d'Alain et de vous, c'est ça. Au niveau de l'équipe du Musée de Charlevoix, un gros merci à Karine Deschênes pour le graphisme, qui est là. Les petits bonhommes qui se promènent partout, échappés des tableaux d'Alain Bissonnette, c'est Karine. Pierre Bouchard, qui n'est pas là, mais qui m'aide beaucoup pour le montage. Et mon coup de cœur de la semaine, un gros merci à Johnny Roueda, qui m'a aidé pour le montage aussi. C'était notre première expérience de montage ensemble. Merci, Johnny. Ça a été super agréable. Un gros merci aussi à Michel Antoine pour sa patience et sa disponibilité tout le temps. Merci aussi à Angèle qui est là ce soir pour vous accueillir et nos bénévoles Jean-Marc, Nicole et Johnny encore. C'est tout. Je laisse la parole à Mme Archambault. Et bonne soirée. Bonsoir à tous et toutes. Bienvenue à l'exposition Les enfants d'Alain Bissonnette. Tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe du Musée de Charlevoix d'avoir cru en notre projet d'exposition, M. Sylvain Gendreau, directeur du musée, Claude Thibault, adjoint à la direction, et Nadine, responsable des collections, avec qui ça a été un réel bonheur de travailler. Merci. C'est partagé. Oui. Un gros merci également à ma chère amie Joanne Watkins, muséologue, qui est la principale commissaire, comme elle l'a dit, qui a connu Alain en tant qu'artiste et ami. Elle a collaboré depuis quelques années à la mise en valeur de plusieurs de ses œuvres et de ses expositions. Je suis très fière de voir les créations de Bissonnette ici au musée de Charlevoix, parce que ce musée, il l'affectionnait particulièrement. On venait le visiter chaque fois qu'on passait sur la Côte-Nord. Moi, j'ai toujours aidé Alain, qui était mon conjoint, à diffuser ses œuvres, parce que j'aimais beaucoup son art, mais depuis qu'il est décédé, je me suis donné comme mission de partager vraiment ses œuvres avec tous, parce que c'est vraiment une œuvre colossale. On a fait l'inventaire suite à sa disparition et on a inventorié environ 500 tableaux, puis on ne les a pas tous notés, là, mais il y avait aussi des dessins, parce que les premières années de sa vie, sa vie d'artiste, il dessinait beaucoup à l'encre des dessins surréalistes, et puis tous ceux-là, on ne les a pas encore inventoriés, mais ils sont magnifiques et
C'est ça, c'était vraiment un artiste prolifique. 50 ans d'art sont évoqués dans les textes d'exposition et présentent l'évolution de sa recherche et de sa production. Des angles surréalistes, vous allez en voir un modèle, des années 70, à l'explosion des couleurs de la dernière période de sa carrière. Alain a donné vie à une multitude d'êtres imaginaires. Ses œuvres parlent d'abondance, de générosité et de plaisir. C'était très ludique. En observant ces tableaux, on découvre tous ces yeux qui nous regardent. Avec un Bissonnette, on ne s'ennuie jamais. Moi, j'en ai plein la maison, je me sens jamais seule. D'ailleurs, ces toiles se prêtent à une variété de thèmes. Avec les œuvres sélectionnées, celui des enfants nous est apparu impératif. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enfants dans ses œuvres. Et puis, il a fait beaucoup de choses pour les enfants. Leur omniprésence reflète bien l'engagement qu'Alain avait auprès d'eux. En effet, tout au long de sa vie, il s'est beaucoup impliqué dans son milieu. On a fait un projet où on faisait dessiner les bornes fontaines aux enfants. Il a fait l'enseigne de la garderie du Hibou. Il leur faisait faire des arts à la garderie aussi. Moi, j'étais directrice d'une garderie, alors c'est sûr que les enfants étaient présents dans nos vies. Il a aussi animé, c'est ça, il dessinait des T-shirts pour faire une campagne de financement. Fait que quand il a fait tellement de T-shirts, il peignait à l'acrylique et c'était plus rapide que l'encre, alors ça a développé beaucoup son imaginaire parce qu'il en a fait comme 500 à peu près. Lui, c'est toujours des grosses quantités, là. Alors, il a aussi développé l'image du jeu Hoopla, un jeu que vous allez voir en haut si les enfants veulent jouer, mais il y en a aussi à la boutique. C'est un jeu pour promouvoir l'estime de soi qu'on avait créé à la garderie du Hibou suite à une pièce de théâtre d'ombre. Mais ce jeu, c'est comme un suivi pour inciter les parents à jouer avec les enfants. Mais c'est vraiment, vous allez voir, c'est un très beau jeu, très amusant, avec plein d'animaux. Il est disponible en boutique, le jeu. Bon, Alain s'est impliqué dans plusieurs projets culturels, mettant ses talents au profit de divers organismes. La liste serait trop longue à faire ici, qu'il soit seulement reconnu que cet être généreux a toujours répondu présent pour l'art. Dès qu'on avait besoin d'un graphiste, il était là. Je vous invite donc à parcourir cette exposition et découvrir les œuvres de Bissonnette. Et soyez avertis. Il y a toujours des surprises dans ces tableaux et ces sculptures qu'on ne voit pas tout de suite au premier regard. Le jeu Cherche et trouve est là pour vous faire découvrir cet univers coloré et foisonnant. Le jeu se trouve en haut. Les enfants peuvent le faire, mais les adultes aussi. Alain a laissé tellement de traces de son passage sur cette terre, dont des croquis émouvants qui représentent le jet premier, la naissance de l'image. Ils témoignent du génie créateur, de l'intuition de l'artiste et sont l'expression d'une idée très forte, authentique. Vous pourrez voir de ces dessins qui sont très spontanés. On a un présentoir de dessins à l'entrée aussi, des dessins à l'encre, au pinceau à l'encre. Alain a donné vie dans ses œuvres à de nombreux êtres surprenants et souvent apaisants. La vie est belle, la parenté est arrivée. Bonne visite! Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Donc, c'est le temps de vous promener un petit peu, regarder cette exposition-là qui nous a beaucoup touchés.